Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une vidéo où je vais donner quelques explications. Ce sera en accéléré sur certaines parties qu'on a déjà vues et je vais m'arrêter sur deux éléments. L'utilisation du mode composite, c'est ce qu'on voit, les images qui ont la décoration de la photo, donc on va s'arrêter sur ça. Donc on le retrouve aussi dans le 2.10. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Donc là, nous allons récupérer chaque fois les photos. La plupart sont sur Pexels. Alors, il faut savoir qu'on est sur le 2.99.18. J'en profite pour vous rappeler que euh, pour travailler dessus, vous pouvez avoir, et on verra tout à l'heure, un risque de plantage. Donc, c'est pas conseillé de faire quelque chose d'important. Pour l'instant, restez sur le 2.10 si possible. Donc là, il n'y a rien de particulier, je récupère toutes les photos, enfin là, je les télécharge, et une fois n'est pas coutume, ce sera les plus grandes tailles. On va voir après que une fois que c'est téléchargé, on va les récupérer comme d'habitude dans GIMP, donc la version 2.98. Pour l'instant, la première chose, c'est que je définis le format A4, donc page blanche, format A4, orienté en portrait. Voici l'étape incontournable. Et la première étape, c'est détourer. En gros, extraire les parties qui nous intéressent d'une image. Et ensuite, on va passer dans une étape un peu difficile en soi où il faut un petit peu positionner. Donc, j'avais prévu de le mettre à gauche, celui à l'appel, avec l'appel, mais voilà, ça risquait d'être de gêner visuellement. Donc, je l'ai mis à droite. Donc, voilà. Pour l'instant, on place les éléments. Alors, nous avons le titre qu'il faudra placer, qui a la particularité d'avoir le premier mot qui est derrière et le deuxième qui est normalement devant. Et puis on a une séparation avec trois lignes à colorier. Donc là pour l'instant j'essaie de déterminer la hauteur de ces lignes, le positionnement de ces lignes. Donc là pour l'instant je pars sur le principe de faire trois calques. Et après on positionne donc le mot good, boy à peu près, sachant que ces mots sont censés couvrir une bonne partie de l'affiche. Là, je récupère nos photos qui sont censées couvrir les lettres et les bandes blanches que l'on voit. Donc là, toujours pareil, le positionnement, sachant que celle du haut doit se positionner avec le soleil couchant tout en haut, une photo au milieu et la dernière d'être positionnée tout en bas. Donc là, on va chercher à nouveau, parce que la police de caractère paraissait pas très intéressante. Il me fallait quelque chose d'assez épais. Alors me suis attardé finalement sur du Aria Black normal. Et après, on va voir tout à l'heure, je vais déformer un peu les lettres pour vraiment que ça couvre le plus possible d'espace sans être non plus trop difforme. Il y a un certain nombre de phrases à rajouter. Donc j'essaie de suivre un petit peu l'affiche tout en le détournant, en espérant qu'il n'y ait pas un message trop clivant dans ce que je mets. Mais bon, voilà, l'idée c'est de faire un petit peu contre-pied de l'affiche pour ceux qui connaissent un peu le film. Et donc là pour l'instant, c'est plus du travail de positionnement pour ce que je suis en train de faire. Parce que en fait l'affiche a l'arrière-plan qui est en noir et en fait les lettres laissent la grosseur des lettres est suffisante pour laisser apercevoir les photos qui sont en arrière-plan. Je ne sais pas si je suis clair. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je définis un cadre et je vais mettre un masque pour... enfin, je suis en train déjà de définir les marges. Et là, voilà, on voit un petit peu les limites parce qu'il faut que je fasse les marges de cette affiche. Donc j'ai procédé avec un masque de calque.
Et là encore, il y a encore un travail de positionnement. Et cette fois-ci, j'entreprends l'idée de modifier sans que ce soit excessif les différents textes pour que vraiment ils se plaquent sur les marges que j'ai définies. Je crois que je les ai définies à 200 pixels de mémoire, de part et d'autre, à droite et à gauche. Et là, après, faut positionner quasiment au pixel près. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces explications. C'est la dimension des personnages principaux qui me pose souci. Donc là, à chaque fois, voilà, le mot good que j'essaie de positionner aussi, qui est un peu compliqué. Et on arrive enfin à l'étape un peu intéressante, plus intéressante, c'est celle où je déplace le mot good, où je vais créer juste au-dessus du coucher de soleil un groupe de calques. Alors je vais l'appeler, alors là on a créé un groupe de calques dans un groupe de calques. Et là je vais déplacer la photo coucher de soleil et le mot good dans ce groupe de calques haut. Et je vais aller ensuite cliquer sur l'image où il y a le coucher de soleil, sur l'espace, le mode composite, et je réduis en toile de fond. Et comme ça, on a notre mot good qui prend exactement la photo, l'image de la photo. Donc là, on peut voir, grâce au fait que j'ai masqué une image, une photo qui était là, que le fond, l'arrière-plan sera noir. Donc on va faire la même chose avec le mot boy. Donc la même chose, on déplace dans le groupe de calque arrière-plan. On va créer un groupe de calque qu'on va nommer JC milieu. Alors je mets en général les groupes de calque en majuscule. En milieu, on devrait mettre good. On glisse la photo de la maison. On glisse le mot boy. Je vais d'ailleurs renommer un petit peu le groupe de calque haut, puis par groupe de calque haut avec le mot good. Ça me permettra de mieux me repérer. Donc là, clic bouton droit de la souris sur mode composite, réduit en toile de fond sur la photo de la maison. Et comme ça, il se cale sur le mot boy. Alors, boy, il est juste derrière les personnages parce qu'on est dans le groupe de calque arrière-plan qui se trouve justement tout en bas de la pile. Donc c'est normal. Voilà. Donc ça, c'était la première chose qui pouvait être intéressante à montrer, sachant qu'on retrouve la même chose dans GIMP 2.10, donc il n'y a pas de réelle nouveauté. Donc là, j'entreprends mon dernier groupe de calques avec celui du bas. Et comme tout à l'heure, je fais un glisser-déposer du texte, cette fois-ci Walk and Life. Et je glisse aussi la photo. Clic bouton droit de la souris sur mode composite et réduire en toile de fond. Alors là, on ne voit pas le texte. Bizarrement, par rapport aux deux précédents, c'est à cause du masque de calque que j'ai mis sur le groupe de calque arrière-plan. Je fais un clic droit de la souris, mais avant de supprimer, je voulais être sûr, donc j'ai désactivé d'abord le masque de calque, donc je l'active, hop, et là je vois le texte qui apparaît, donc je sais que c'est lié au groupe de calque. Donc je vais faire simplement à nouveau un clic bouton droit de la souris pour supprimer le masque de calque. Voilà, c'est juste une petite pirouette. Donc c'est vraiment énormément de pratique pour avoir une bonne idée de l'endroit où on se situe. Je vais réaccélérer un petit peu la vidéo. Donc là, toujours le petit souci du texte à positionner, des fameuses bandes à positionner. Celle du haut, normalement, est visible. Les deux en bas, normalement, sont derrière les personnages. Donc voilà, à chaque fois, il y a une disposition à mettre pour les éléments. On va passer bientôt à une dernière étape que je qualifierais de fort de cette vidéo. C'est le moment où je vais subir un petit plantage. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des éléments qui peuvent se passer sur cette version de développement. Donc pour rappel, ils ne sont pas destinés justement à faire
des éléments de production, des éléments qui ont des projets qui sont essentiels pour vous. Donc voilà. Là, c'est juste pour moi de l'entraînement et aussi un moyen de m'habituer aux nouvelles fonctionnalités. Donc là, tout ce qui va se passer sont liés au fait que le mot boy est censé être devant les personnages. Donc j'avais cette envie que comme pour l'affiche, que des éléments du mot boy apparaissent avec le bras. Voilà, je voulais jouer un petit peu avec les éléments, sauf que les personnages sont pas assez dynamiques et j'ai pas réussi à positionner. Alors le bras, je voulais le faire entrer dans le haut, mais là ce sera pas possible. Donc je tente un petit peu, mais je sais déjà que je vais laisser tomber. Voilà. Et donc c'est des essais que vous pouvez admirer. Tout ne marche pas du premier coup. D'ailleurs, j'essaie de voir comment je peux positionner le bras. Je tente même de déformer ce que je ne vais pas faire au final, hein. Déformer la lettre Y pour pousser, pour agrandir la lettre O pour que le bras il puisse entrer dans la lettre. Mais bon, tout ça c'est vain, j'ai envie de dire, tant pis. On peut pas avoir les photos pile poil comme on veut. Donc là, on va assister à un petit plantage. Là, il se trouve que je voulais agrandir les deux personnages, toujours dans l'optique de peut-être le positionner avec le mot boy. Donc en temps normal, vous avez maintenant plusieurs possibilités pour agrandir des éléments. Soit vous sélectionnez les deux calques ou le groupe de calques. Donc là déjà, il y a la suppression du masque de calque. Et là, j'ai sélectionné avec Shift ou Contrôle les deux éléments. Et là, on peut voir qu'il y a un effet de calque dessus déjà et sur les deux. Alors je contrôle ou je sais pas trop pourquoi je faisais ça. Toujours est-il que hop, on a un commencement de blocage. Le fameux mise à l'échelle qui s'active plus quand on clique sur l'image, mais bon, bref, une fois qu'on a sélectionné la mise à l'échelle, et là j'ai le blocage, ça vous permettra de voir un peu ce qui se passe. Donc là, j'ai fermé au lieu de redémarrer. Quand je redémarre la version donc GIMP 2.9918, vous allez voir. Donc là, je redémarre et bien sûr, et on remarque qu'il y a eu un plantage. Donc on peut lui demander de récupérer un peu comme ce qu'on a sur LibreOffice lorsqu'il plante. On peut récupérer les derniers éléments qu'il y a eu avant le plantage. La dernière difficulté de ce projet, donc, c'était les dimensions des modèles, des personnages, et puis les lettres qui, pour certains, sont pas assez bien placées par rapport à ce que je voulais. Et puis après, nous avons l'harmonie des couleurs qu'il faudra faire pour tous les sujets. Donc là, pour le coup, on va voir tout à l'heure que ça prend un certain temps, sachant que c'est deux photos qui n'ont pas été prises dans les mêmes conditions. Donc ça ajoute encore à de la difficulté. Donc vous verrez le résultat final, sachant que pour les couleurs, j'ai eu un petit peu de doute. Donc là, je continue quand même de voir un peu si j'arrive à faire entrer le bras dans le haut, mais bon, là je sens que ça va donner quelque chose de pas très agréable. Donc là, les dernières couleurs et aussi les dernières lettres, parce qu'il y a toujours des oublis en fait. Si on perd pas trop de temps, on rajoute encore des éléments. Et surtout, on rajoute de la couleur. Alors là, sachant que je vais utiliser un dégradé, je vais créer plusieurs points pour voir si je peux, en superposant, avoir une petite idée de ce que ça va donner. Donc là, vous me voyez poser plusieurs éléments sur une ligne avec les différentes couleurs. Mais ça ne sera pas satisfaisant. C'est juste un test. On va pas trop s'attarder dessus. Et ce qu'on va voir, c'est que je vais tester du rose pour le mot boy. On va tester plein de couleurs.
pour finalement arriver à un autre résultat un peu plus intéressant. Parce que là, en fait, le mot boy, il est bleu ciel. Je sais pas. Je suis un peu partagé entre l'idée de me raccrocher au mot good et voilà le résultat final. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.